Bienvenue Annie. Eh ben, merci, je suis très contente d'être avec vous, avec tout ce groupe que je vois si dynamique autour d'un sujet tellement primordial, vraiment, Ok. tellement intéressant et important. Alors Annie Lazarac, je suis très contente de te recevoir pour ce court interview. Je voulais te dire, je me permets de te tutoyer, tu connais l'habitude, tu es marocaine et tu connais notre habitude ici dans le sud, on a plus de facilité à tutoyer les personnes. Donc, je voulais te dire combien nous sommes honorés que tu sois la marraine de cette deuxième édition, de cet événement qui est un événement annuel, Happy Parents. Donc, chers participants, vous qui nous écoutez aujourd'hui, pour y participer, c'est très facile. Il suffit de visiter notre site happyparents.coachingnews.ma et vous pourrez alors facilement télécharger le programme. Plusieurs surprises vous attendent et les sujets sont tellement intéressants. Donc, c'est des ateliers pratiques. Nous voulons que vous sortiez avec des clés, des pistes, des solutions pour faire de votre relation parent-enfant une relation plus harmonieuse et joyeuse. Donc, cette année, notre choix s'est porté sur toi, cher ami, parce que tu as soutenu pendant plus de 50 ans les enfants handicapés mentaux, donc en ta qualité de directrice fondatrice de l'association El Manar. Tu as su aussi bien soutenir les enfants handicapés que leurs familles. Tu as réussi à tracer le sourire sur plusieurs visages en accompagnant ces enfants jusqu'à leur insertion dans le marché de l'emploi. Et quelle belle mission tu remplis aujourd'hui si bien et avec tellement de générosité et d'abnégation et vraiment d'abandon de soi au profit de la joie de toutes ces personnes qui ont la chance de te voir dans leur sillage et dans leur système. Donc, cet événement coïncide avec la journée mondiale des parents. C'est une parenthèse qu'on nous souhaitons enchantée pour aider toute personne qui est appelée à jouer le rôle de parent. Ça peut être un parent biologique ou bien ça peut être des parents qui ont adopté des enfants, ça pourrait être même l'enseignant est amené des fois à jouer ce rôle parental parce que le parent est le premier éducateur. Les éducatrices sont aussi amenées à jouer ce rôle de parent ou professionnel d'éducation. Donc, on est ouvert à toutes ces personnes qui s'intéressent aux jeunes, aux enfants et à la parentalité. Donc, nous souhaitons aider les parents ou les participants à comprendre les attentes de ce que peut être une parentalité moderne et prendre conscience de l'importance de prendre soin aussi de soi. On n'a pas besoin, les parents ont besoin de ne pas s'oublier et de prendre soin d'eux parce que accompagner des enfants vers un chemin, vers l'épanouissement ne peut avoir lieu que si nous, parents, nous le sommes déjà. Donc, j'ai assez pris la parole et c'est à toi, chère Annie. Nous souhaitons donc t'écouter pour que tu donnes un avant-goût à cet événement qui va démarrer le 1er juin en présentiel. Donc, c'est une demi-journée d'atelier pratique qui aura lieu à Casablanca avec la participation des coachs nationaux. Et nous continuerons en ligne le 2, le 3 et le week-end du 4 et du 5 juin. Donc, avant de commencer, Annie, peux-tu nous parler un peu de toi, de ton expérience et de ton choix de vie? Ça a beaucoup de qualificatifs que tu m'as attribués, mais
sache que sans une grande chaîne de solidarité à travers toute la ville de Rabat et le Maroc entier même, et surtout les parents, ben, notre tâche, elle est quand même très limitée, très restreinte. Euh, alors, oui, pourquoi j'ai choisi ce métier d'éducatrice? C'est parce que quand j'étais petite, tout simplement, je suis l'aînée de 4 enfants et quand mon petit frère est né, bien sûr, je suis passée chez mon oncle et ma tante qui, eux, n'avaient pas d'enfants et voilà, qui m'ont adoptée comme leur grande fille. Et j'étais hyper gâtée. J'avais 13 ans, je conduisais une voiture tu vois, dans les montagnes des Vosges, sans aucun souci. Je savais travailler tout ce qui est ciment, monter des murs, etc. J'ai appris à parler aux plantes, j'ai appris des choses absolument incroyables que les enfants de mon âge ne savaient pas, ne faisaient pas. Et puis un jour, je rentre de l'école et mon oncle, avec qui donc je vivais, avait un gros chagrin. Il me dit, je vais t'annoncer quelque chose avant que tu ne l'apprennes des autres. Moi, je suis débile mentale. Qu'est-ce que c'est, débile mental? Il me dit, ben regarde, sur mon livret militaire, il y a un grand trait rouge barré. J'étais le seul homme à ne pas défendre les couleurs de la France. Un débile mental, regarde, je travaille quand même à l'usine, mais je n'ai le droit j'ai un tout petit secteur que je ne peux pas dépasser. Il me dit, et quand on descend dans le petit village, tu n'as jamais vu comment les gens se moquent de nous? Effectivement, j'étais tellement heureuse avec lui, tu vois, vraiment très heureuse. Et j'ai vu ce regard, effectivement, des autres. Et j'ai compris ce chagrin que cet oncle avait, alors qu'il m'avait appris tellement de choses, alors qu'il m'a appris, bien sûr, pas du tout un suivi scolaire, mais la vie, tout simplement. Après, j'ai compris, lui-même n'avait pas de permis de conduire, n'avait pas cette notion du danger, n'avait pas... Par contre, ma tante, qui était à l'époque bachelière déjà, elle, je la voyais effectivement écrire, faire les papiers, etc. Et ce chagrin a déclenché en moi, si tu veux, cette envie de montrer au monde entier que c'est pas parce qu'on est débile mental, quelle étiquette lourde, qu'on est rejeté. Et donc, voilà, mon envie de montrer au monde entier que même handicapé mental, les personnes ont une telle richesse à partager que, voilà. Donc, c'est ce qui a motivé ma formation. Et puis, dans mon parcours, bien sûr, lors de mes études, je rencontre un joli Marocain. Alors, bien sûr, qu'est-ce que je fais? Il me dit, mais au Maroc, le problème est le même qu'en France, donc viens. Et je pense que cet oncle a été vraiment quelque chose de fort dans la concrétisation du projet de créer ce centre, si tu veux, pour permettre à des enfants handicapés mentaux d'avoir une vie tout à fait ordinaire. Et figure-toi que on a pu, en 50 ans, c'est presque 3000 enfants qui travaillent, qui sont mariés, qui ont des enfants qui suivent leurs études. J'ai assisté à la thèse de médecine de la fille d'un de nos garçons, qui ne peut pas lire ni écrire, mais sa fille a réussi. Là, je reçois les premiers retraités
Et tu vois, la semaine dernière, c'était le couple, la femme qui dit, Annie, je t'en supplie, trouve du travail à mon mari. Depuis qu'il est en retraite, je ne le supporte plus, il est dans mes pattes et c'est horrible à la maison. Alors, il va falloir retrouver un emploi maintenant pour les jeunes retraités. Notre mission n'est pas terminée. Voilà. Et puis, Je euh, continuerai à t'entendre pendant des heures et des heures, Annie. Tu dois avoir tellement d'anecdotes et d'histoires si, merveilleuses. Tu sais, t'écouter, c'est un rayon de soleil, c'est beaucoup, beaucoup d'espoir pour toutes ces mamans qui sont des fois paniquées, des enfants, désemparées des enfants. devant une telle annonce, hein, une Et, jeune maman et, à qui on annonce que ah, l'enfant est handicapé, et quel que soit l'handicap, c'est toujours difficile à entendre. c'est- Donc, nous continuerons la discussion avec toi. On a un Happy Parents Talk avec toi qui aura lieu le jeudi 2 juin exactement à 20 heures. Donc, pour continuer cette interview, euh, comme, je suis, moi, curieuse de connaître quel est le sens que tu donnes à ce parrainage. Qu'est-ce qui a fait que tu dises oui pour parrainer notre événement? parce que sans les parents, sans une relation harmonieuse, sans une relation avec les parents, notre travail vraiment n'est rien, ne peut aboutir. La collaboration avec les parents, elle est essentielle. D'abord, comprendre la souffrance des parents à l'annonce de l'handicap. Le soutien des parents, là, il est essentiel, il est primordial, il est fort parce que des parents qui ne réalisent pas et n'ont pas d'exemple d'enfants qui, malgré le handicap, est heureux et peut avoir. Et je pense que accompagner des parents dans cette prise de conscience, c'est quelque chose de tellement extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour qualifier ce travail d'accompagnement à faire. Euh, alors j'ai accepté tout de suite parce que euh, je vois, bon, ensuite, on a créé la formation des éducateurs, hein, et je vois la relation parents-éducateurs euh, tellement difficile, on peut dire le mot, à établir, euh, que c'est important. Le choix de la parentalité, le choix euh, de comprendre l'importance de cette relation parents-enfants, parents-éducateurs, parents et même société, école, etc. C'est tellement important que Mhm. je pense que c'était vraiment, j'étais très enthousiaste. Voilà. Merci infiniment. Nous faisons que commencer. Nous sommes à la veille de l'événement et pour aller un peu plus loin, pour que les personnes comprennent davantage pourquoi notre choix s'est porté sur toi, cher ami Lazarac. Pourrais-tu nous parler un peu de ton quotidien, ta relation aux enfants à besoins spécifiques et qu'est-ce que ça t'apporte? On a compris un peu que ça a du sens par rapport à ton histoire, mais qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien voilà, d'être aux côtés de ces enfants-là? D'abord, c'est plein d'amour. Je crois que on a le métier le plus merveilleux du monde. C'est plein d'amour et plein de reconnaissance, euh, vraiment des liens qui se tissent. Alors, mon quotidien, le matin, c'est d'abord l'accueil des enfants.
l'accueil est un moment essentiel où on voit tout de suite quand un enfant ou n'a pas dormi ou a des petits soucis ou euh, n'arrive pas à dire ses difficultés, n'arrive pas à... l'accueil est un moment que j'estime extrêmement important. Et puis ensuite, bon, dans la journée, il y a bien sûr, chaque enfant a son programme, donc un projet éducatif individualisé avec que ce soit prise en charge avec des spécialistes tels que psychomotriciennes et orthophonistes. Donc, c'est mon travail, je m'assure que les enfants soient bon, à la bonne place au bon moment. Hein, voilà. Voilà. Ensuite, bon, la journée en général se passe avec beaucoup d'activités, activités sportives, beaucoup. Et, euh, et puis, bon, ensuite, il y a le retour à la maison. Alors, c'est l'importance de créer un lien entre ce qui a été fait dans la journée, justement, et la famille. Alors maintenant, on est quand même, on a beaucoup de chance avec WhatsApp, c'est merveilleux. Les parents sont informés de tout ce qui s'est passé dans la journée et ce qu'ils peuvent faire le soir, en sachant que la vie à la maison a quand même sa spécificité. Ça n'est pas reproduire ce qu'il a fait dans la journée ici, mais c'est adapter ce qui a été fait là dans sa vie, dans la vie familiale. Hein, voilà. D'accord. Alors, pour clôturer, pour nous, cet événement est autour d'une meilleure relation enfant-parent. Nous voulons et nous aspirons à des parents heureux pour des enfants heureux. Donc, comment faire pour que cette relation enfant-parent soit une relation saine et épanouissante? Peux-tu nous en dire quelques pistes? Alors, d'abord, pour nos parents, c'est d'abord accepter cette différence et prendre conscience que cette différence va être une richesse plutôt qu'une tristesse. Dès l'instant où les parents ont compris que chaque enfant a quelque chose en lui d'extraordinaire, et c'est ce qui est extraordinaire qu'on va développer, et que ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il ne peut pas réussir, ce qu'il ne peut pas, mais c'est pas grave, on va trouver de quels moyens on va aider l'enfant à pouvoir se développer harmonieusement. Quand les parents sont rassurés, quand les parents ont, ont réussi à faire le deuil, disons, d'un enfant pour lequel on projetait un avenir, dès l'instant où les parents ont compris, euh, les choses peuvent être détendues. Mais les parents ont vraiment besoin d'être accompagnés régulièrement. Et je vois des parents heureux, comme tu dis, automatiquement les enfants sont heureux. C'est pourquoi le travail autour de la parentalité, il est essentiel, il est primordial, c'est d'abord par les parents que on va pouvoir amener les enfants à s'épanouir le plus, au plus. Oui. Merci beaucoup, Annie. Donc, chers auditeurs, je vous rappelle que pour participer à cet événement de 5 jours, il suffit d'aller sur notre site happyparents.coachingnews.ma. Plusieurs surprises vous attendent, des coachs nationaux et internationaux de 4 continents. On a l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord avec nous, on a l'Europe et le Maroc, donc l'Afrique. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, soyez nombreux.
nombreux, partagez cette information autour de vous. Et avant de vous dire au revoir, je laisse le mot de la fin à Annie. Quel message voudrais-tu donner aux parents en général, Annie, avant de nous quitter? Je crois que, Sana, tu nous donnes là l'occasion de pouvoir être dans l'échange, être dans le métier de parent est un métier qui ne s'improvise pas. Il y a des questions, certes, il faut un espace et un lieu de partage, partage d'expériences, d'échange. Et merci, Sana, pour pour cet espace qui, j'espère, va être riche entre des professionnels, entre les parents eux-mêmes. Merci beaucoup, Sana. Merci à toi, chère Annie. Merci beaucoup.